À Paris, le salon de l'agriculture bat son plein. Le moment de revenir sur les difficultés rencontrées par le monde agricole et notamment le manque de main-d'œuvre. Les enfants d'agriculteurs ne choisissent plus toujours cette voie. Et en Pays de la Loire, comme en Bretagne, on recherche le salarié ou la salariée idéale. Vue de l'Ouest ce soir, il est signé Christophe François et Olivier Quentin. Dans l'ouest de la France, comme partout ailleurs, l'agriculture est en pleine mutation. Alors que de nouvelles voies s'ouvrent, comme le circuit court par exemple, les agriculteurs peinent à trouver des salariés. Un fossé semble s'être creusé entre l'offre et la demande, alors nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain pour voir la réalité de plus près. Jonathan et Benoît sont agriculteurs associés en production laitière bio. Le travail minimum quotidien suffit à les occuper à temps plein. Ils ont donc cherché à recruter par la voie classique, une démarche dont ils sont revenus. Consacrer du temps à la recherche d'un salarié, en fait, ça prend déjà du temps, quoi. Donc du coup, on avait vu du monde et en fait, au final, on a perdu du temps parce que les personnes, elles restaient une semaine sur l'exploitation et puis ça n'allait pas. Donc en fait, elles partaient et c'est des démarches administratives et tout ça. Donc en fait, au final, on n'a pas gagné de temps quand même, on en a perdu. Du coup, les deux associés laissent tomber les annonces et s'en remettent au bouche à oreille. Et le 2 janvier 2018, Jonathan et Benoît recrutent Laurie, titulaire d'un CAP agriculture. J'aime pas être enfermé. Non, je peux pas travailler enfermé dans un bureau. C'est la diversification, on fait jamais, mis à part la traite, l'alimentation, c'est jamais la même chose. Et puis j'aime bien être dehors, j'aime bien la nature. J'aime bien m'occuper des bêtes, conduire un peu le matériel. Laurie n'est pas du milieu agricole, hein. Ses parents ne sont pas du tout agriculteurs, mais il avait une formation et il voulait être sur le terrain. Dans sa formation, c'était l'apprentissage, donc forcément, il avait de l'expérience. Et il veut apprendre, il est motivé, donc là c'est plus facile à former. Cette histoire qui se termine par une embauche a néanmoins laissé une question en suspens. La question c'est où sont nos élèves qui sortent de l'école? Sur quel marché du travail ils sont? Ce sont les modifications comportementales qu'on observe donc sur les animaux. Nous sommes au lycée agricole du Reux, près de Rennes. Les étudiants en BTS agriculture ont des projets déjà bien arrêtés où le salariat agricole est plus considéré comme une étape de la vie professionnelle qu'un but en soi. Je suis issu du milieu agricole, mais j'ai pas envie de m'installer vu que le contexte en ce moment il est défavorable. J'aimerais bien aller en prépa ATS bio pour tenter après le concours vétérinaire dans le but de devenir vétérinaire. Ce serait m'installer en tant qu'éleveur de chèvres et pourquoi pas de la brebis pour faire de la transfo laitière derrière et vendre tout ça en circuit court. Autant de main-d'œuvre qui n'arrivera pas tout de suite dans les exploitations qui peinent à recruter. Ici, nous sommes sur une ferme au lait bio avec transformation fromagère sur place. Au total, 7,5 équivalents temps plein. Des techniciens fromagers, Christian a réussi à en recruter, mais trouver un salarié polyvalent fut un exercice difficile dont il a cependant tiré leçon. On a des fermes qui n'ont pas la capacité à rémunérer à la hauteur de ce qu'il faut. Les 2 tiers des paysans en 2016 ont gagné 350 € par mois. Ça tient aussi au fait qu'on n'a plus de paysans dans les familles, donc il n'y a plus de visibilité du monde paysan. Donc il faut redonner goût, envie, faire découvrir nos fermes. On va aller faire ses courses dans les marchés, dans les magasins de producteurs pour redonner à nos enfants l'envie de redécouvrir l'agriculture. Il faut communiquer sur le plaisir qu'on a à faire notre travail. C'est un métier très varié, donc aussi bien avec la production animale que la production végétale. C'est aussi un métier aujourd'hui où on est très technique. Ce n'est pas un métier d'arriéré, quoi. On est vraiment très technique, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour les cultures. Et on peut donner envie à faire un métier qui donne un sens à notre quotidien. On va nourrir les gens correctement, on va respecter l'environnement et on va créer de l'emploi.